Dans l'épisode précédent. Nous avions le groupe 1 qui a réussi et la mission du groupe 2 qui a réussi. Ainsi, nous avons découvert qu'il y avait un petit rat burger qui avait été un allié qui était infiltré dans les rangs du Dark Lord qui va nous dire des affaires. Le cimetière commence à être pas mal plein avec le 17 morts. On continue. Conseil de guerre du tour numéro 3. Le conseil de guerre du tour numéro 3 est composé de JDRD 30, niveau 4, Mononcle Mark, niveau 4, Genre de jeu de rôle, niveau 4, Red Burger, niveau 2, Non-Inquisitor, niveau 2. Lors de leurs échanges préparatoires pour la suite de la guerre, Red Burger qui avait un message à dire. Les gars, je dois vous dire que le Dark Lord a envoyé un... Avant même que Red Burger ait fini de dire sa phrase, tout d'un coup et subitement. Tour 3, arrivée subite du dragon depuis le ciel. Réaction de surprise des youtubers rôlistes. Oh my god! Holy dice! Oh! Et Red Burger qui complète sa phrase qui avait pas fini tantôt par. Un dragon. Et non l'Inquisitor qui fait des formules mathématiques log x y égale log x plus log y. Tour 3, première escarmouche, attaque surprise du dragon. Il roule. 10 de 10, il obtient 7, 4, 8, 8, 2, 5, 4, 7, 8, 9, un total de 62. Suite à l'attaque du dragon, nous constatons que le conseil de guerre a seulement réussi à 1 point de dommage. Mais comment ça, juste 1 point de niveau de dommage si le dragon a fait 62 points de dommage avec ses 10 de 10? Eh bien, c'est parce que le Rat Burger, quand il voit arriver la flamme, puis lui, il savait qu'il y avait un dragon qui s'en venait, roule 2 des 10. Il obtient 7 plus 5, 12. Il active donc le parchemin de barrière protectrice contre le feu de niveau 8 qu'il avait volé dans la forteresse du Dark Lord. Le parchemin roule 8 des 10. Il obtient 8, 6, 9, 7, 8, 8, 6, 9 pour un total de 61. Donc là, la barrière protectrice avec le parchemin qui donne 61. Puis si on le compare au 62 du dragon, là, Colin, faites le calcul vite. Là, c'est pas compliqué, ça fait 1 point de dégâts. Bon, ok, on peut-tu continuer? On était rendu là. Tour 3, deuxième escarmouche. Là, c'est le tour du premier YouTuber rôliste entré en action. Jasage de jeu de rôle saisit l'initiative. Il roule 4 des 10. Il obtient 6, 4, 9, 8 pour un total de 27 en utilisant une de ses capacités spéciales que seulement lui détient le secret. Il invoque ainsi la folle, une YouTubeuse de niveau 1. Et c'est de manière subitement instantanée que vraiment rapide. La folle roule 1 des 10, elle obtient 8. Elle permet ainsi de soigner à un niveau de dégâts à tous les youtubers rôlistes à côté d'elle. Cling, la folle vous a guéri. Et en plus, elle éteint le feu qui sont sur eux parce que c'est pratique. Troisième tour, deuxième escarmouche, deuxième YouTuber rôliste. C'est au tour de Red Burger de s'empresser de prendre la parole encore une fois. Et il dit... Je dois vous dire que le Dark Lord est... sans qu'il ait le temps de finir sa phrase. Tour 3, deuxième escarmouche, deuxième attaque surprise du dragon. Le dragon roule 10 de 10, il obtient 8, 9, 7, 3, 6, 9, 6, 8, 8, 3 pour un total de 67. Nous pouvons donc dire adieu à Rat Burger à moins qu'il invente quelque chose de spécial. Tour 3, deuxième escarmouche, troisième YouTuber rôliste. On peut voir que pendant que Non-Inquisitor dit quelque chose, Rat Burger n'a pas survécu. Non-Inquisitor prend la parole. Allez les gars, il faut invoquer les 3 auras mystiques de la communauté rôliste. JDRD30 répond. OK. Mononcle Mark répond. Bonne idée. Jasage de jeu de rôle répond. Hein? Qu'est-ce que c'est ça, les auras mystiques? Dans ce troisième tour, deuxième escarmouche du troisième YouTuber rôliste, Non-Inquisitor invoque J'invoque le pouvoir de RPGS, le super setting. RPGS, Your Toolkit Super Setting Master Community. En tout cas, si vous savez pas c'est quoi, checkez en description, je vais mettre le lien. Il roule 2 des 10, il obtient 7 plus 6, 13. C'est donc l'apparition de l'aura de protection que de la communauté genre niveau 3. JDRD30 invoque. J'invoque l'aura mystique du RPGA 2016! Il roule 4 des 10. Il obtient 3, 5, 7, 7 pour un total de 22 et invoque l'aura de protection niveau 3 du RPGA 2016. Si vous savez pas c'est quoi, je vais mettre le lien en description. Ensuite, le cinquième YouTuber Mononcle Mark essaie d'invoquer l'aura mystique des aventureux. Il roule 4 des 10, il obtient 9, 6, 6, 6, 27 au total. J'invoque l'aura mystique des aventureux. Mais lorsqu'il y a une combinaison de 6, 6, 6, cela provoque un écho infernal. On va y revenir plus tard parce que là, il y a les 3 auras de protection qui vont protéger les joueurs. Le dragon fait un nouveau jet de flamme sur la barrière qui cache les joueurs. Il roule
10 de 10, et il obtient 4, 8, 9, 9, 7, 8, 9, 7, 5, 4, pour un total de 74. Comme la barrière des mystiques sont de niveau 3, et qu'il y en a 3, mais c'est pas compliqué, fait 3 x 3. Ça fait un seuil de 9 pour pouvoir franchir. Mais là, tiens, on check les résultats là, que je vous ai dit sur le dragon. Cela fait 3 succès. C'est donc un débordement des flammes par-dessus, puis par en dessous, puis par les côtés de la frontière sur les joueurs. Cela carbonise instantanément dans l'Inquisitor et inflige 3 niveaux de dégâts à ceux qui ont plus que 3 points de vie. Non! Oh, adieu, fidèle compagnon, toi le spécialiste. Pendant ce temps, dans le royaume des morts. Les âmes errantes des défunts youtubeurs rôlistes errent dans la confusion, dans une zone intermédiaire et mystérieuse du royaume des morts. Et c'est alors que grâce à son écho infernal de mon oncle Marc fait résonner L'aura mystique des aventureux. jusque dans le royaume des morts. Il y a comme un lien entre Infernal pis la mort. Pis là, l'aura mystique des aventureux fait reprendre conscience à JDRPG, qui est en fait le créateur et l'idée fondatrice, en tout cas, tu sais, la gang des aventureux. Oh, qu'est-ce que c'est que cette lumière éblouissante? Mais c'est l'aura mystique des aventureux? Est-ce qu'elle est ici pour moi? Qui est-ce qui l'a envoyée? C'est de mon oncle Marc. Je peux pas la prendre, Non, il y a quelqu'un qui en a plus besoin que moi. Je vais utiliser toute cette énergie créatrice, cette énergie aventureuse pour la donner à quelqu'un d'autre. Je vais la donner à un nouvel élu. Toute cette énergie est à toi, Atomic Fusion. Sorti de sa torpeur, JDRPG roule 1 des 10. Il obtient 8. Cela lui permet de transmettre son pouvoir créatif et d'éveiller un autre YouTuber qui est dans la confusion à côté de lui. Et comme il a ciblé Atomic Fusion, c'est donc Atomic Fusion qui se voit infuser des pouvoirs spéciaux. Atomic Fusion se demande alors Où suis-je? et c'est Narterion GM qui lui répond. Salutations Atomic Fusion, nous sommes actuellement dans la salle du jugement des âmes. Les youtubeurs sont appelés par le gardien Anubis, qui, à droite, oui c'est ça, à droite, pour peser nos actes moraux durant notre vie, et les plus méritants reçoivent un don du gardien. Anubis, c'est alors que Ekmul dit enfin c'est mon tour, youpi. Mais là, au même moment que Ekmul dit ça, il y a un autre homme en peine juste en bas dans le milieu qui dit Ekmul, hey, regarde derrière toi. Et c'est Isocaèdre qui fait de la peine un peu à Ekmul et qui veut directement le dépasser pour le prendre sa place. Ha ha ha! De manière instantanée et vraiment pas subite parce qu'on savait que ça allait finir de même avec Isocaèdre. Anubis leur dit Isocaèdre, vos âmes arrogantes ne franchiront jamais le seuil divin. No! et c'est ainsi que disparut les âmes d'Isocaèdre. Bon allez, c'est à mon tour, je tente ma chance. Dit Narterion GM, pendant que Anubis dit Suivant! Bonne chance, Natérion! répond Atomic Fusion. Natérion GM, pour avoir créé l'ordre des poneys, tu es récompensé. Que souhaites-tu? Gardien, renvoie-moi dans le monde des vivants avec le camarade Atomic Fusion. Il nous reste des choses à terminer parmi les mortels. Accordé. Attends un peu pendant que je parle à Atomic Fusion. Atomic Fusion, pour avoir créé le RPG AOE, retourne à la vie et fais ce que ton cœur te dit. Ah ouais? Facile de même? Oui, c'est aussi parce que la vidéo est déjà longue. Alors qu'Atomic Fusion et Natérion sont en train de se diriger vers le monde des vivants à nouveau parce qu'ils sont chanceux. Atomic Fusion se remémore son flashback de sa mort parce que c'était dans le tour 2 groupe 2 de 4e escarmouche. Il avait été défoncé par un sentinelle, puis c'est ça qui va parler à Natérion. Lorsque je suis mort, notre groupe affrontait les sentinelles du Dark Lord. Veux-tu te joindre à nous? Natérion de répondre. Par la barbe des anthropomages, l'ordre des poneys se fera un honneur de rejoindre le combat contre le Dark Lord. Tour 3 troisième escarmouche, apparition subite. Atomic Fusion et Natérion GM apparaissent directement là où on était rendu tantôt après que le dragon ait fait un super gros blast par-dessus la mur de protection. Atomic Fusion fouille dans ses poches. Il trouve une roche, un saphir, je pense, qui roule 2 des 10 et il obtient 10 plus 2, un total de 12. Mais c'est donc un succès critique avec son 10. Donc il lance le saphir directement dans la bouche du dragon qui lui obstrue les voies de cracher du feu. De son côté, deuxième YouTuber Rollis Natérion fait quelque chose par rapport à ceux qui sont en train de cramer. Il roule 5 de 10 et il obtient 8, 4, 2, 7, 7 pour un total de 28. Il soigne ainsi 3 niveaux de dégâts puis éteint le feu à tous les youtubeurs Rollis. Oui, je le sais, ça ressemble un peu à l'effet de la heal de tantôt de la folle. Tour 3, 4e escarmouche, 3e, 4e et 5e youtubeur Rollis. Dans leur élan, il va avoir une attaque contre un dragon de JDRD30. Pendant que Marc et Jean-Jacques de jeu de rôle. JDRD30 roule
4 de 10 et il obtient 7, 3, 8, 9, 12. Mais comme les écailles du dragon nécessitent un seuil de 7 pour le toucher, si on check comme il faut les jets que je viens de vous dire, ça fait 3 succès. Il inflige 3 niveaux de dégâts au dragon. Mon oncle Marc de son côté roule 4 des 10 et il obtient 2, 2, 9, 8, 21. Ce qui lui fait 2 succès. Il inflige donc 2 niveaux de dégâts au dragon. Ça, c'est un jeu de rôle. Roule 4 des 10 et il obtient 6, 8, 8, 7 pour un total de 29 et donc 4 points de dégâts. Si on fait la somme, 3 plus 2 plus 4, ça fait comme 9 points de dégâts sur le dragon qui en a 10 points de vie. Tout 3, 4e escarmouche, 4e attaque dragon. Le dragon roule 10 des 10, il obtient 7, 8, 6, 5, 6, 8, 8, 6, 9, 6, pour un total de 69. Oh, 69, c'est comme la prendre à l'envers. Avec son 69 niveau dégâts, le dragon défonce complètement Natérion et ainsi que Josage de jeu de rôle se retrouvent tous transpercés par le sapin un coup de queue. Tout 3, 5e escarmouche, 1er et 2e YouTuber rouliste. Atomic Fusion capote un peu et il essaie de rouler 2 des 10 et il obtient 2, 3, ce qui lui fait un total de 5. Mais c'est pas suffisant pour percer l'armure du dragon parce que ça prenait un seuil de 7 sur chacun des résultats pour faire un dégât. JDR des 30 roule 4 des 10 et il obtient 3, 6, 6, 4 pour un total de 19, mais là ça lui permet pas pantoute de toucher non plus. Son attaque rebondit sur les grosses écailles du dragon. Puis on voit que le sang en bas, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule parce qu'ils sont défoncés. Tout 3, 5e escarmouche, 5e action du dragon. JDR des 30, dit Dragon, pourquoi tu travailles pour le Dark Lord? C'est une maudite mauvaise idée, ça! le dragon roule 10 des 10 et il obtient 7, 9, 10. Succès critique 7, 9, 7, 8, 5, 10. Succès critique 9 pour un total de 81 points de dommage sur JDR des 30. Il va séparer son jet en 2 actions, c'est que c'est pas vraiment 81 points de dégâts, mais plutôt un succès critique. Il va recracher son saphir sur la face de JDR des 30 et avec le reste de ses succès, pis là, surtout du succès critique, il fait une évasion aérienne au même moment parce qu'il est pas mal magané. Je sais pas si vous avez vu, mais 9 points de dégâts sur 10 points de vie. Taux 3, 5e escarmouche, 3e YouTuber rollist. Mon oncle Marc, qui va vu mourir JDR de 30 avec un saphir dans la gueule, ainsi que les autres à côté de lui. Il roule 4 des 10 et il obtient 9, 9, 8, 9, 35. C'est dans un geste très rapide avec des bons acrobatiques que mon oncle Marc réussit à s'accrocher après la patte arrière du dragon. Alors même qu'il est en train de s'envoler. Et Atomic Fusion qui lui dit alors qu'il était dans le ciel, mon oncle Marc s'accroche et essaie de continuer à monter vers la tête du dragon. Il continue son ascension rendue à côté du coude. Il continue son ascension rendue au-dessus de l'épaule. Il continue son ascension rendue à côté du cou. Brrr! C'est alors que le dragon roule 10 des 10 en voulant graffiner mon oncle Marc. Et il obtient 2, 3, 6, 8, 2, 3, 2, 7, 4, 4 pour un total de 41. Mais ça fait en sorte que ça fait 3 niveaux dégâts. Là, vous commencez à comprendre la logique. Là, c'est ce qui dépasse 6 et plus. Mon oncle Marc reçoit donc 3 niveaux dégâts. Dans un geste impromptu et très rapide, mon oncle Marc s'avenge et donne un coup directement dans la jugulaire du dragon. En lui disant qu'un. Mon oncle Marc roule 4 des 10 et il obtient 7, 8, 6, 8 pour un total de 29. Mais si vous vous souvenez que les écailles du dragon nécessitaient un seuil de 7 pour toucher, c'est donc 3 succès. Mon oncle Marc inflige 3 points de dégâts au dragon. Et le dragon répond. Là, si vous avez bien compris, le 12 niveau de dégâts du dragon qui est niveau 10, il est mort. Le sang gicle dans la face de mon oncle Marc. Coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Qui est dans les nuages, sont vraiment haut dans le ciel. Et là, le dragon commence à tomber vers le sol. Mon oncle Marc dit Oh oh. et il obtient 4 niveaux pour avoir vaincu le dragon. Alors que la chute s'approche du sol, mon oncle Marc réalise que la fin de sa vie s'approche probablement et il dit le jeu de rôle pour toujours. Le dragon s'impacte au sol dans un geste de cramoisie qui lui casse tous ses os et probablement aussi... Ah oui, si on vraiment le petit X, le mon oncle Marc est mort aussi. Le feu dans la bouche du dragon commence à faire brûler les arbres autour. Puis le mané, c'est toute la forêt qui crame. Fait qu'on pourra peut-être plus retrouver le corps de mon oncle Marc. Ah oui, c'est vrai, oui, des petits bouts de carbonisés, on le voit. Bilan du tour 3. Atomic Fusion, gang. Un niveau. Et nous avons eu des morts, beaucoup de morts dans ce tour-là. Ratburger qui s'est fait complètement carboniser. Non Inquisitor qui a reçu par-dessus les barrières de protection de leur âme mystique trop de feu avec son niveau 2 puis qui est mort à cause du 3 points de dégâts. Josage de jeu de rose et Natérion qui se sont fait défoncer par le transpercement de 69 du dragon avec le coup de queue. Et JDR des 30 et qui est mort en recevant un succès critique du dragon dans le saphir dans sa face. Et mon oncle Marc qui était niveau 4 et qui a gagné 4 niveaux. Qui est donc rendu niveau 8 mais il est mort. Qui meurt d'une manière héroïque. You was our hero, mon oncle Marc. La survivante du tour numéro 3.
Il a fallu que j'enlève le S à survivant parce que là, il en reste juste un. Atomic Fusion qui est rendu niveau 3. Et si on regarde le cimetière, on voit bien qu'il y a 22 morts. Tous les espoirs reposent maintenant sur Atomic Fusion. Seigneur, votre dragon a été vaincu par les youtubeurs rôlistes. Pendant ce temps, le Dark Lord se dit dans sa tête. Il est temps que je quitte cette armure. C'est maintenant officiel! Oh my god, c'est Luduc le Dark Lord. Je vais vous mettre le lien de la chaîne de Luduc en commentaire, ça va devenir clair pour vous. Jouons à Donjons et Dragons! En commentaire, ton avis sur le tour 3. L'avais-tu vu venir Luduc le Dark Lord? C'est maintenant officiel! C'est qui ou c'est quoi à la fin? À suivre dans la vidéo finale du tour 4. Jouons à Donjons et Dragons! Pendant ce temps, dans le royaume des morts, prise 2. JDRPG, dit. Allô? Bon, ok. Doit bien avoir une manière de relever ce défi évasion. Et salutations. Oh my god, Natérion, il était mort, mais il est pas vraiment mort. Il doit avoir une plug VIP avec Anubis.